Jean Clich est le fondateur de l'organisme La Samare à Sainte-Marie-de-Beauce, ainsi que le président du domaine Taschereau Parc Nature. Toute sa vie, Jean Clich a planté des milliers d'arbres pour embellir le milieu de vie des résidents marivrains. Ses réalisations sont grandioses. Il est un artiste de la nature. Voici l'extraordinaire histoire de Jean Clich. Je suis né ici même à Sainte-Marie. J'ai une sœur, deux frères. Et je suis le seul de ma famille qui est resté ici même à Sainte-Marie. Aujourd'hui, à 65 ans, on comprend un petit peu plus notre coin. Alors, mon père était un commerçant qui est voyageur, il vendait du tissu et ma mère tenait un magasin au détail. Ça fait qu'il a passé des milliers de personnes chez nous. Ça fait que j'ai connu beaucoup de gens au village. Mes parents entretenaient aussi une culture de connaissance de qui est qui, que ma mère disait souvent. Alors, j'étais un élève un peu turbulent, mais mes professeurs m'aimaient bien. Alors, mes parents connaissaient ils étaient dans une organisation d'échange étudiants, et mes parents m'ont envoyé au Nebraska autour de 17 ans. Et j'ai fait 4 étés comme ça. Alors, au Nebraska, c'est très joli, mais il fait chaud. Il fait chaud longtemps. Pour pouvoir me déplacer dans le village, pour résister, moi qui étais un gars du Nord, et il fallait que je regarde les gros arbres au loin qui créaient de l'ombre, et je me disais, je prends une gorgée d'eau, je fonce, puis je m'en vais à l'arbre, puis je vais être à l'ombre. Alors, c'est comme ça que je me déplaçais. Alors, j'ai vu l'importance d'un arbre, ce qui a marqué ma vie. Après ça, je suis revenu ici, à Sainte-Marie, puis là, mon père avait un chalet à Vallée-Jonction et lui, ce qu'il vénérait, c'était les grandes pelouses, un peu comme les clubs de golf. Et je me suis bien entendu avec et j'ai commencé à créer des îlots de verdure avec des arbres. Puis aujourd'hui encore, ça existe, puis c'est très beau. Les arbres, ça a été important dans ma vie. Alors, j'ai fait mes études en partie à Sainte-Marie, au Collège Lévis. J'étais allé à une université, j'ai fait un bac en relations industrielles. J'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai travaillé pour une bonne entreprise, Prévocard. J'ai fait mes premiers pas là. Après ça, dans des centres locaux de développement. Et par la suite, j'ai terminé mon travail dans un service gouvernemental dans le domaine de l'emploi. Alors, je me promenais partout dans la région. Alors, je connais assez bien ma région. Et j'ai fait du théâtre. C'est à ce moment-là que j'ai côtoyé bien des personnes intéressantes, dont ma future épouse, Aline. Alors, avec Aline, on a eu 4 enfants, on a 6 petits-enfants. Et curieusement, mon petit-fils, à l'âge de 5 ans à l'école, il voulait que je sois avec lui pour faire une courte démonstration auprès de ses élèves, ses amis, comment on plante un gland de chêne dans la terre. Alors, il avait choisi son papou pour faire ça. C'est assez honorant, s'il vous plaît. Dans ma jeunesse, j'étais un gars qui bougeait beaucoup, mais pas nécessairement un gars pour faire du sport. Par contre, j'avais besoin d'être actif puis de dépasser mon énergie. Bien là, mon grand plaisir, moi là, c'est de reproduire des arbres là, par le semis. Alors, c'est pas trop compliqué, c'est pas dispendieux, j'ai de l'espace pour faire ça. Alors, je pars des chênes, je pars des marronniers, je pars des érables, des frênes dans la maison, des espèces un peu exotiques, mais j'ai moins de succès. Et je les pars et au printemps, je vais les planter dans des parcs, dans des espaces. Puis des fois, je les fais pousser quelques années, puis après ça, je les mets dans les parcs. Ce qui est intéressant, c'est que pour la ville, bien là, elle se meuble d'arbres, puis j'en fais pas mention à la ville. C'est un coup qu'ils sont bien implantés. Là, j'appelle le directeur des loisirs, puis je dis, j'en ai planté là. Ah, il dit, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est arrivé quelques fois que j'ai eu à le déplacer, mais rien de plus. Ça fait que j'avais l'impression d'avoir un allié sans avoir toujours à demander le OK pour faire les choses, là. À un moment donné, un soir de dimanche, il y avait le film à la télé, Radio-Canada, L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. Il compte l'histoire d'un Français qui prend en charge une région qui est dénudée de forêt et puis qui devient aride, les gens l'ont quitté.
Et là, c'est un choc. C'est un choc de voir ça, là, tu sais. Et c'est très bien illustré, c'est poétique. Alors, ça me touche beaucoup. Alors là, je me dis, cet homme-là, il a fait quelque chose de grand. Moi aussi, je peux faire quelque chose qui peut s'apparenter à ça, ou suivre ses traces, on va dire ça comme ça. Ça fait que j'ai continué à planter des arbres. Et puis là, à un moment donné, j'ai fait venir son livre illustré. Je l'ai relu 1 fois, 2 fois, 50 fois pour bien m'imprégner de ce qu'il voulait faire. En lisant ça, en lisant plusieurs fois, là, j'ai compris qu'un humain peut faire beaucoup de choses avec peu. Lui, Frédéric Bach, il écrivait puis il disait, avec une perche, en faisant un trou, en déposant une semence, un gland de chêne, entre autres, un petit peu d'eau, un peu de soin, on peut transformer une société, un village, on peut recréer de la vie. Ça m'avait épaté. Moi, je pensais que la vie, fallait que ça soit très compliqué pour faire des choses. Lui, il l'a transformé à sa manière. Et ça m'a quelque part transformé, on va le dire comme ça, là. Et ça m'a amené à un moment donné à aller plus loin que de travailler seul et de rencontrer un ami que j'avais entendu parler ici à Sainte-Marie, M. Éric Olivier, qui lui aussi avait de l'intérêt pour l'arboriculture. Et puis que j'ai rencontré dans un bar. Après quelques bières, on s'est bien compris. Et puis, j'ai vu que sa pensée rejoignait la mienne aussi. Et Éric, en plus, était un gars systématique. Si moi, j'étais plus artistique ou impulsif, lui, Éric était systématique. Alors, on a fait alliance ensemble et on a demandé à des gens s'ils voulaient venir à une réunion un soir de février, un soir où il a fait un des plus froids de l'année. On s'est rencontrés au centre récréatif à Sainte-Marie et on s'est tous questionnés sur qu'est-ce qui nous animait concernant l'arboriculture. On a fait le constat que notre ville, notre région était pauvre en horticulture, qu'on avait beaucoup d'énergie sur nos infrastructures. C'était correct, mais il fallait plus que ça. Alors, c'est là qu'on a fondé la SAMAR, qui veut dire Société de l'arbre Marie-Vraine. Et aussi une SAMAR, il faut le rappeler, là, c'est le fruit du frêne, qui est notre symbole là, de la SAMAR. Au tout début, SAMAR, on faisait toutes sortes de gestes, on ne savait pas si c'était le bon ou pas, mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas un geste politique qu'on voulait faire, c'était pas de l'action politique plutôt, mais plus un geste de planter un arbre, de créer de la vie. Nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est améliorer la qualité de vie des citoyens par la présence d'arbres, arbustes, fleurs. Pas plus compliqué que ça. Puis on ne souhaitait pas changer des lois à ce moment-là. C'est ça. Alors, ce qu'on faisait l'hiver, c'est qu'on faisait des croquis, on identifiait un coin de Sainte-Marie qui pouvait être intéressant à améliorer et on faisait consensus là-dessus, que la personne qui avait les qualités au niveau du dessin, bien là, faisait un plan. Et puis, on achetait des arbres, on les produisait, on allait en chercher ailleurs. On a eu un contact avec l'Université Laval qui nous a amené beaucoup d'arbres. Et au printemps, là, tout comme les arbres, il y avait une montée de sève. Nous autres, on avait une montée d'adrénaline pour réaliser tous les plans qu'on voulait faire. Et ça a animé beaucoup ma vie. Frédéric Bach, c'était un homme populaire pour moi. C'était un héros. D'ailleurs, il a été reconnu en Europe, hein, cet homme-là. Là. Et puis, moi, j'ai dit que je vais y écrire. Ça fait que je trouve une adresse qui était sur le livre que j'avais acheté, illustré. Et puis là, j'y ai écrit, puis j'ai dit que, avec d'autres personnes, j'avais fondé SAMAR et puis que votre livre nous avait grandement inspiré. Et puis qu'on avait une mission d'améliorer la qualité de vie, puis de garder nos gens, puis de les rendre heureux avec des arbres. Il m'avait écrit dans le temps des fêtes une petite lettre me félicitant d'avoir poursuivi son œuvre à lui, là, tout ça. Et puis aujourd'hui, cette carte-là, c'était dans une petite enveloppe, là, cette carte-là me sert de signet quand je lis un livre.
Alors, Frédéric Bach est toujours près de moi. Avec sa mort, on fait beaucoup de choses. J'ai continué personnellement à planter quelques arbres ici et là, entre autres autour de la polyvalente, en arrière de la polyvalente, dans une rue. J'ai planté des arbres un peu plus exotiques qui demandent un petit peu plus de soins. Ça a une vingtaine d'années maintenant. Et puis, ils sont de belle qualité, là. Je vais vous dire qu'ils ont été chouchoutés, madame, là, ces arbres-là, là, tu sais. Alors, ça l'embellit Sainte-Marie, encore une fois. Le 250e anniversaire de la ville de Sainte-Marie a été une occasion, parce qu'on me l'a demandé, de faire des sentiers dans la forêt seigneuriale, où a débuté Sainte-Marie. C'est un endroit qui avait été cultivé, qui avait été transformé, et puis ça a été même un club de golf dans un certain temps. Alors, j'ai fait des sentiers avec l'aide d'un ami, Stéphane Mercier. Et puis, les gens de la ville de Sainte-Marie, de la municipalité, sont venus marcher dans les sentiers pendant les fêtes du 250e. Et ça a été une recommandation à la fin du 250e. Le président étant Denis Sylvain, a recommandé à la ville d'acheter les terrains pour en faire un grand parc urbain. Alors, ça a été le début d'une autre aventure pour moi, là, parce que là, il y avait beaucoup d'espace. On parle de 52 hectares. Alors, c'est sûr que M. Sylvain a travaillé beaucoup à la structure de l'organisation. Moi, j'ai vu un grand jardin, un terrain de jeu quasi infini pour planter des arbres, parce qu'il n'en avait que dans une section à ce moment-là. Ça fait que j'ai analysé le sol un petit peu. J'ai fait des demandes au ministère de la forêt pour avoir des plants d'arbres. Et là, j'ai commencé à planter des arbres et des arbres et des arbres. Et aujourd'hui, je peux compter autour de 33 000 arbres. À quelques occasions, j'ai été aidé par des gens, là, mais essentiellement, c'est plutôt moi, personnellement, qui a planté ces arbres-là. Là. Et il en reste encore beaucoup de ces arbres-là. Et puis, on a continué à faire des sentiers. Et là, ça, c'est le fun. Là. Les gens viennent dans les sentiers, sont heureux. Ils découvrent une autre ville par rapport à ce qu'il était avant. Tu sais, il y a quelques années, on disait à Sainte-Marie, il y a un parc industriel. Aujourd'hui, on dit il y a le parc Taschereau avec tous ces arbres. Alors, ça fait une différence. Tu sais, on voit là, que le travail acharné là, peut mener à des beaux résultats. Il faut voir aussi que la situation où est le parc actuel, là, il y a des caractéristiques propres. Entre autres, c'est une zone inondable. Il peut y avoir jusqu'à 4 mètres d'eau sur ces terrains-là. C'est pas continuel, mais principalement le printemps. Alors, il faut trouver une sorte d'arbre qui va résister et ça crée un milieu propice à un développement. Et il y a beaucoup d'arbres d'enchevêtrés, il y a beaucoup d'arbres qui tombent, mais ça fait partie de la nature et ça attire aussi des animaux, entre autres des oiseaux. On a identifié dans ce lieu-là 150 sortes d'oiseaux différents, 69 sortes d'arbres différents. Et on les a mis en livre maintenant. Alors, on a un bijou. Moi, je vous le dis, là, c'est un bijou au centre-ville. On se le fait dire. I'll be the one by your side through the good and the hard times when we're laughing, when we're hurting. I'll be the one that you need through the love and tragedy when we're winning, when we're losing. Alors, ce grand espace-là de 52 hectares, il est ouvert à l'année longue, 4 saisons. On a des sentiers pédestres, on a des sentiers de ski de fond, on a des sentiers de raquettes. Et les sentiers pédestres, ils sont nivelés, compactés par un équipement spécial. Et quand la surface est trop dure, alors on passe un équipement là, qui va grignoter la surface pour que les pieds adhèrent.
Alors, j'ai une clientèle assez variée de gens, là, même âgés, là, tu sais, qui le pied n'est pas toujours sûr, mais ils sont contents de venir chez nous. C'est 7 kilomètres, là, c'est assez grand, là, tout ça. On a des visions aussi sur ce qui s'en vient. On a déjà 1000 personnes par semaine qui viennent dans le parc. Alors, ça nous fait dire qu'on peut peut-être faire encore quelque chose de plus. Et la corporation s'est donné une mission d'aider à bien vivre à Sainte-Marie par un bon environnement, culture, histoire. Alors, on regarde la possibilité d'acquérir la chapelle Sainte-Anne. La chapelle Sainte-Anne qui, selon les membres de la fabrique, là, vont délaisser. Et puis, on se demande si nous autres, on pourrait l'acquérir et à quel coût et qu'est-ce qu'on y ferait. Alors, il y a un comité mis en place pour ça, puis qui va analyser la situation, puis on va tenir la population au courant de ça. Fait que ça me fait vibrer, ça, cette haute étape-là. OK, moi, je suis le président depuis 4 ans, une fonction bénévole, bien sûr. J'y mets beaucoup de temps par semaine. Et puis, c'est quand même récompensé tout ça, parce qu'on est une belle équipe autour. J'ai une coordonnatrice qu'on paye pour réaliser beaucoup d'activités. Et l'année passée, on a gagné un prix du ministère de la Forêt parce qu'on avait préservé et même mis en évidence un marais. Le ministre me disait, à tous les jours, il y a un espace humide qui disparaît au Québec. Vous autres, vous en avez créé un. Il dit ça sort de l'ordinaire et c'est pour ça qu'on a gagné un prix. Et le marais nous est très utile parce qu'on a beaucoup d'oiseaux. Aujourd'hui, je suis un retraité. J'y mets encore beaucoup d'énergie. Je suis très heureux de travailler au Parc Taschereau et j'ai aussi le groupe Samar, qui est surprenant, c'est encore à peu près toutes les mêmes qu'au tout début. Alors, il y avait une force, il y avait une énergie à ce moment-là qui est restée auprès des gens. Même si on ne travaille pas à la même vitesse, on le fait aussi bien qu'avant. Et on regarde vers l'avenir, on regarde qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, on en est à notre 30e anniversaire présentement. Ce qu'on a fait de spécial à notre 30e anniversaire, c'est qu'on a créé un arboretum. Ici, on a planté 60 arbres. Les 30 arbres les plus courants ici à Sainte-Marie, mais aussi les 30 arbres qu'on pense qui vont arriver compte tenu des changements climatiques. Ça nous rend heureux de savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à cette chose-là qui adoucit la vie. Au tout début de la fondation de Samar, on a eu un budget de la ville de Sainte-Marie de 2500 $. Je me rappelle qu'on avait embauché une jeune demoiselle puis avait fait l'inventaire des milieux possibles à développer. Et je sais qu'aujourd'hui, on a plus que 70 espaces verts entretenus à Sainte-Marie par la Samar. Et puis, aujourd'hui, on est à plus de 100 000 $ d'aide de la ville pour entretenir tout ça. Ça, c'est sans compter le temps des bénévoles. Et la Samar, je vous dirais, on essaie de voir dans d'autres régions comment ils fonctionnent. Et on trouve que la formule d'un organisme sans but lucratif qui gère des travailleurs avec une direction qui est compétente, on pense qu'on est les seuls au Québec à avoir fait ça et je pense qu'on le fait à meilleur coût aussi. Et ça demande l'implication d'un conseil d'administration et puis il y a une réussite autour de ça, j'en suis convaincu. Je vous dirais que le plaisir est toujours là. Il faut maintenir un effort. Mais quand on voit des gens le soir, puis on peut les distinguer, là, il y a des gens qui sortent de leur bureau, qui sortent d'un milieu d'usine, de fabrication. Ils arrivent ici au parc vers 4h30. La tête est un petit peu inclinée vers le bas. On sent qu'ils ont vécu une lourdeur dans leur journée. Et puis ils rentrent dans le parc, puis je les vois sortir avec la tête plus haute, les épaules qui ressortent, là.
Je sais que le parc a fait une différence dans leur vie et c'est pour ça que je me suis impliqué. Notre société est stressée, elle est stressante. Je ne pense pas qu'on va y échapper dans les prochaines années et c'est nécessaire d'avoir cet équipement-là qui donne un petit bonheur simple à tous les jours, accessible à tout le monde. J'ai marié une personne très agréable, une compagne de vie très agréable. Et puis, elle m'appuie toujours dans les activités. Et quand je dépasse une certaine limite, elle est capable de me le dire aussi. Je pense qu'Aline croit beaucoup dans ce que je fais, puis croit dans la mission de l'organisme. Et on le partage ensemble. Je pense qu'une joie partagée est encore plus grande qu'une joie que tu acquiers, que tu gardes pour toi. Alors, mon épouse Aline y est pour beaucoup dans la réussite là, de ma vie. Si j'avais à poser un geste égoïste, je dirais, je l'ai fait pour moi, ce parc-là, parce que j'en ai besoin. J'étais un gars nerveux, qui a un bon niveau d'anxiété. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de prouver quelque chose à moi-même, aux autres, peu importe, là. Et je l'ai trouvé en faisant ce parc-là. Et en plus, je ne suis pas un artiste conventionnel avec un tableau blanc qui peint, mais je l'ai, mon tableau, moi, c'est l'ensemble des 52 hectares du parc. Alors, il y a des sentiers, il y a des arbres, il y a des bouquets de fleurs, il y a de l'eau, il y a un marais, il y a une fleur, il y a un oiseau. Alors, c'est ce que je peins à chaque fois que je transforme le parc. Je le fais, mon œuvre. One look is all it took for me to get a little closer, babe. One kiss is all you did to make me fall. J'ai eu 65 ans cet été. On a un petit peu plus de philosophie, on n'a pas moins de fun. J'essaie de me projeter dans l'avenir. La famille va demeurer toujours importante. Elle s'est agrandie dans les dernières années, il y a un plus. Mais le parc restera toujours quelque chose d'important. Je me vois des fois, je disais à mon épouse, je me vois un peu comme Forrest dans le film Forrest Gump. L'homme un petit peu simpliste qui est sur son tracteur, puis il entretient une pelouse, puis il est satisfait de ça. Ben, c'est comme ça que je me vois aussi. Je vais me promener avec un sécateur, tailler les arbres, m'assurer que les gens sont heureux, voir à le bon entretien d'un arbre, y trouver un plaisir simple, parce que la vie peut être simple aussi. Encore aujourd'hui, Jean Clich regarde le film « L'homme qui plantait des arbres » tous les 2 ou 3 ans. L'œuvre de Jean est phénoménale. Il a à lui seul planté plus de 30 000 arbres depuis sa jeunesse. Nul doute que le paysage de la ville de Sainte-Marie serait complètement différent sans ce grand homme qui, comme dans l'histoire de Frédéric Bach, plante des arbres pour nous. C'est ça la vie.